une œuvre ne peut s'extraire de l'époque dans laquelle elle naît. Et Shingeki no Kyojin ne fait pas exception à la règle. Le succès des SNK a autant reposé sur sa qualité réelle que sur la faiblesse du paysage narratif à ce moment-là. Au moment où le manga est arrivé, les standards narratifs du public étaient au ras du bitume. La moindre œuvre un peu réfléchie devenait une masterclass instantanée. Et le public commençait à confondre bonne écriture et écriture complexe. Et quand t'as pas les outils intellectuels pour comprendre pourquoi quelque chose est bien, tu te contentes juste de crier à la masterclass à chaque putain de twist. Et Isayama, lui, a tout simplement explosé le plafond de ce standard. Et pour ce faire, il maîtrisait un outil narratif que peu d'auteurs osaient exploiter à ce point à l'époque, le foreshadowing, ce qu'on appelle aussi le fusil de Tchekhov. Le principe est simple, si un fusil est accroché au mur à l'acte 1, il doit tirer à l'acte 3. Et Isayama, lui, ce petit filou, a accroché un putain d'arsenal sur tous les murs de son manga. Chaque phrase, chaque image ou chaque regard pouvait cacher littéralement une bombe à retardement. Tout finissait par prendre un sens tôt ou tard, même des années après. C'était brillant, il avait une parfaite maîtrise de cet outil. Et même un peu trop. Parce que le problème, c'est qu'à force de tout vouloir justifier et tout relier, Isayama a transformé sa narration en un putain de labyrinthe. Le foreshadowing n'était plus un outil de tension narrative qui laissait entrevoir de lourds secrets, mais c'était devenu un test de mémoire collectif. On passait plus de temps à décrypter l'œuvre qu'à vraiment la vivre. Et plus la série avançait, et plus on passait de spectateur à enquêteur. Tout le monde cherchait la clé, la théorie, la timeline cachée, le sens de chaque case. C'est bon. Et quand on arrive là, il va se passer exactement le contraire de la surprise. L'anticipation. Et en soi, ce n'est pas complètement une mauvaise chose. Ça maintient l'attention du public, même longtemps après. Et quand le délai s'allonge, quand on passe de quelques mois à plusieurs années d'attente, cette anticipation se transforme. Elle devient plus forte, plus dévorante. Et donc, par simple déduction logique et un peu de bon sens, la fin doit forcément être à la hauteur de ce que tout le public a imaginé entre temps. Et c'est là que le piège se renferme.